Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors, la loi Pacte sera examinée aujourd'hui par les députés et un sujet fait polémique. En fait, le projet de privatisation d'aéroports de Paris ne met pas tout le monde d'accord. Oui, et alors avec des arguments franchement qui relèvent parfois des fake news. Par exemple, on entend que privatiser ADP, ça équivaudrait à privatiser les frontières, ce qui est évidemment complètement ridicule. On ne va pas privatiser les douanes ou la police, ou que ça donnerait les clés d'un monopole au privé. Alors ça, c'est une critique de bisounours, franchement, parce que tout le monde sait bien dans le transport aérien que la plateforme aéroportuaire de Roissy, en fait, elle est déjà en concurrence avec Londres, avec Francfort, Amsterdam, voire même avec Istanbul, qui veut devenir le premier aéroport du monde, ou encore avec Dubaï ou Doha, qui sont aussi des plaques tournantes qui captent une partie du trafic européen. La vérité, c'est que l'État, en tant qu'actionnaire désargenté, est devenu un handicap en quelque sorte au développement d'ADP à un moment où il va falloir investir des sommes très importantes pour rester dans la course. D'où l'appel au privé, en fait. Ben voilà, on a besoin de cet argent privé pour moderniser et développer ADP, dont au passage les 3/4 de l'activité est commerciale. ADP, au fond, c'est un immense centre commercial, hein, et l'État n'est pas le mieux placé pour gérer des galeries de boutiques de luxe ou de souvenirs. Ceux qui voient dans ADP un actif stratégique ou un morceau de souveraineté font donc un contresens, et ils se trompent aussi sur le rôle de l'État. Ce qui est stratégique, et là pour le coup c'est vrai, c'est la régulation, et en particulier la régulation des tarifs. Et donc les tarifs, il faut les réguler pour éviter de se retrouver avec des tarifs qui grimpent comme pour les autoroutes. Comme pour les autoroutes, exactement. D'où un mécanisme de contrôle de ces tarifs qui sont payés par les compagnies aériennes, mais en fait in fine par les passagers. Hein. L'État pourra aussi contrôler l'utilisation du foncier, il pourra s'opposer aux cessions, il pourra s'opposer à un changement de contrôle. Bref, tous ceux qui s'opposent à la privatisation font semblant de ne pas voir ces garde-fous. Et puis pire, ils s'insurgent à l'avance aussi contre le groupe Vinci qui pourrait reprendre la concession. Alors, ironie de l'histoire quand même. Vinci exploite et développe 45 aéroports dans le monde, aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en Russie, en Suède. Ils viennent de reprendre l'aéroport de Gatwick à Londres. Voilà, c'est le leader mondial de la gestion des aéroports. Donc, ils ne sont pas exactement les plus mal placés pour gérer ADP, sauf si la politique s'en mêle d'un peu trop près.